Chers amis, ce message s'adresse à tous les catholiques de par le monde et même à tous les chrétiens de par le monde. Je voudrais vous faire part d'une situation extrêmement grave qui nous concerne tous. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a voté mercredi dernier un projet de loi visant à s'en prendre au Nouveau Testament, à la Sainte Bible. Bien sûr, ils ont fait cela de façon qui n'est pas dirigée officiellement contre la Sainte Bible. C'est officiellement une loi contre l'antisémitisme qui est mise en place. Mais il se fait que la définition donnée à l'antisémitisme dans ce projet de loi a été rédigée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Or, eh bien, par cette définition, eh bien, ce saint livre, la Sainte Bible, serait qualifié de livre antisémite. Le Nouveau Testament, selon l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, pourrait être donc traité d'ouvrage antisémite, ou en tout cas contiendrait des parties antisémites. Et donc, quel est le danger? Le danger, c'est que aux États-Unis, si ce projet de loi passe, eh bien, l'on pourra poursuivre des membres du clergé ou de simples fidèles catholiques parce qu'ils citeraient des parties du Nouveau Testament qui seraient donc, aux yeux de certains lobbies, considérées comme antisémites et qui deviendraient, de par la loi américaine, antisémites sur le territoire des États-Unis. Et puis il faut se dire que, évidemment, certains vont en profiter pour demander, une fois de plus, une relecture du Nouveau Testament, une réécriture du Nouveau Testament, une censure, en somme, du Nouveau Testament, selon la vision mondialiste et wokiste. Une relecture qui, évidemment, donc, éliminerait les paragraphes, les parties signalées comme soi-disant antisémites, mais aussi, évidemment, il faut s'y attendre, toutes les parties qui, sur des aspects moraux, contreviendraient à la pensée mondialiste du moment, notamment en matière d'inversion des mœurs qui est promue dans les pays occidentaux. Et il faut bien se dire que cela n'aura pas un impact qu'aux États-Unis. Si ce projet de loi devait être approuvé définitivement aux États-Unis, il faut bien avoir conscience que les sectes maçonniques se réjouiraient évidemment et sauteraient sur l'occasion pour tenter dans de nombreux autres pays, évidemment essentiellement en Occident, de mener des opérations similaires pour faire qualifier la Sainte Bible, le Nouveau Testament, d'ouvrage antisémite et pour donc commencer à mener des campagnes contre les catholiques qui citeraient la Sainte Bible. Ayons donc bien en tête que ce qui se joue aux États-Unis en ce moment nous concerne tous, ne concerne pas simplement que les citoyens catholiques ou chrétiens américains. Je salue au passage l'une des grandes résistantes contre ce projet de loi, c'est la journaliste Candace Owens. Candace Owens qui s'est récemment fait baptiser aux États-Unis, qui a rejoint la famille catholique. Eh bien, Candace Owens, elle mène sur les réseaux sociaux une campagne contre ce projet de loi absolument scandaleux. Et ça lui vaut, encore une fois, d'être à son tour qualifié d'antisémite. Ne nous laissons pas impressionner par ces qualificatifs qui visent, ici en l'occurrence, à mener une campagne vraiment antichrétienne. Ce qui se joue en ce moment, c'est de défendre la Bible. Ce qui se joue en ce moment, c'est de défendre l'honneur du Christ. Et nous ne devons pas rester impassibles devant cela. Bien sûr, Dieu n'a pas besoin de nous
pour se défendre, mais en l'occurrence, lorsque une campagne est menée de façon publique et politique contre la Bible, il est du devoir des chrétiens de se dresser. Et lorsque l'on s'aperçoit que ce projet de loi aurait des répercussions bien au-delà du territoire américain, il va de soi que ce sont tous les chrétiens de par le monde qui doivent se dresser. J'en appelle donc à une mobilisation de tous les chrétiens et en particulier de tous les catholiques. Je parle ici au nom de Civitas International et nous cherchons à lier, à organiser différents mouvements de par le monde. Nous cherchons des représentants dans de nombreux pays, et en particulier aux États-Unis. Nous avons besoin, comme l'avait déjà pressenti Monseigneur Vigano, de mettre en place une résistance catholique au nouvel ordre mondial. Et il nous faut pour cela votre soutien. Votre soutien et votre engagement, votre mobilisation. Vous pouvez contacter Civitas International, nous avons un site internet, nous avons différents réseaux sociaux, Telegram, Twitter, Facebook et autres. Et nous cherchons à organiser une confédération qui rassemblerait des antennes de par le monde, et bien sûr donc dans toutes les langues, visant à nous coaliser contre les offensives antichrétiennes et contre les offensives cherchant à détruire la famille, détruire la morale chrétienne. Il faut nous organiser à l'échelon international parce que nous voyons bien que l'offensive, elle est menée à l'échelon mondial. C'est le nouvel ordre mondial d'essence satanique, il faut le rappeler, qui vise à essayer d'attaquer par tous les moyens à la fois le christianisme, à la fois la famille et à la fois aussi la patrie telle que définie selon l'Église catholique. Et nous devons donc vraiment organiser des représentations de catholiques antimondialistes de par le monde. Donc n'hésitez pas, prenez contact avec nous pour organiser une grande campagne. Nous cherchons à mettre en place rapidement des moyens de façon à défendre la Bible en ce moment. C'est une priorité essentielle que je soumets à votre réflexion. Ne restez pas impassible, ne restez pas indifférent face à une offensive d'une grande gravité qui se mène en ce moment. Je voudrais aussi profiter de ce message vidéo pour vous lancer un appel à tous, chrétiens de par le monde, à honorer Sainte Jeanne d'Arc le deuxième dimanche du mois de mai. Vous savez, cette Sainte Jeanne d'Arc, c'est la sainte de la patrie française. Elle est fêtée le deuxième dimanche du mois de mai, selon le calendrier de l'Église en France, qui a voulu l'associer à des fêtes patriotiques. Mais cette sainte, elle n'est pas réservée qu'aux seuls Français, qu'à l'admiration et la vénération des seuls Français. L'Église en a fait un modèle du patriotisme chrétien. Et il existe, il faut le souligner, des statues de Sainte Jeanne d'Arc dans de nombreux autres pays que la France et sur différents continents. Il en existe en Europe, en Allemagne, il en existe en Italie, il en existe en Russie, il en existe aux États-Unis. Il existe certainement des représentations, des vitraux de Sainte Jeanne d'Arc dans bien d'autres pays de par le monde. Et donc, je lance un appel à tous ceux qui sont sensibles au patriotisme chrétien, qui doit faire face à cette offensive du nouvel ordre mondial, qui veut à la fois déstructurer les nations, déstructurer les familles et s'attaquer à notre foi. Eh bien, honorons le deuxième dimanche du mois de mai Sainte Jeanne d'Arc, où que nous soyons, et n'hésitez pas à fleurir la statue de Sainte Jeanne d'Arc la plus proche de chez vous et à nous en envoyer une photo de façon à ce que nous en fassions écho. Nous ne manquerons pas sur les réseaux sociaux de publier les plus belles photos que vous nous enverrez. Vraiment, je termine par cela, par cette conclusion, nous sommes à un tournant.
il faut nous engager, il faut nous mobiliser, nous ne pouvons pas rester indifférents, nous ne pouvons pas observer sans réaction que l'on se prépare à criminaliser le Nouveau Testament sans réagir. Il faut bien avoir en tête que si cela devait se faire aux États-Unis, cela n'en resterait pas au seul pays des États-Unis. Il faut bien avoir en tête que les sectes maçonniques se réjouiraient trop de cela pour ne pas sauter sur l'occasion pour essayer de multiplier des lois similaires dans d'autres pays. Donc nous comptons sur vous, nous avons besoin de vous pour nous organiser de par le monde et pour mener une grande campagne pour défendre la Bible. Contactez-nous, rejoignez-nous, adhérez à Civitas, aidez-nous à préparer une grande campagne sur ce sujet. Merci à vous.